Alors, il y a le monsieur qui dit, comment tu parviens à toujours voir avec ton troisième œil alors que tu as renoncé à ces pratiques sataniques? Franchement, il y a un souci chez vous, monsieur. C'est monsieur Brice. Alors, monsieur Brice, il y a un souci chez vous. C'est votre perception du christianisme. Vous pensez que le christianisme, c'est juste enseigner la bonne morale, le bon vivre, le comment se comporter. Vous comprenez? Parce qu'en fait, vous pensez que les pieux en Jésus ne sont pas des personnes spirituelles. Vous pensez que dans le christianisme, il n'y a pas de spiritualité. Vous voyez un peu votre ignorance de la chose. Monsieur, laissez-moi vous dire que les chrétiens ont des dons terribles. Vous comprenez? Les chrétiens ont des dons terribles, des dons de voyance terribles. Nous n'avons pas le troisième œil. Nous avons les yeux du Saint-Esprit. Vous comprenez? Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Le Saint-Esprit, il met en éveil tous les dons qu'il a mis en vous. Et il les exploite. Vous comprenez? Les capacités de prophétiser, les capacités de voir l'avenir, de voir le présent, le passé et l'avenir. Ils ont cette capacité, les chrétiens. Je ne parle pas de ceux peut-être que vous avez connus. Je dis bien les chrétiens, les authentiques sont très spirituels. Vous comprenez? Si vous avez pensé sur l'instant que les chrétiens ne voient pas, alors c'est que vous n'avez rien compris. C'est justement lorsque vous rentrez en Christ que vous avez le Saint-Esprit descend en vous, que justement tous vos dons se mettent en éveil, que toutes vos facultés se mettent en éveil. Vous comprenez? Dans les dons de voyance là, papa, nous on a ça, hein, versé. Dons de guérison, dons de... C'est-à-dire que l'oreille spirituelle, les yeux spirituels, nous avons ça par le Saint-Esprit. Vous comprenez, monsieur? Voilà, donc si vous avez pensé que quand on est en Jésus, on ne voit plus, vous vous trompez. Tous les petits trucs que vous faites, nous voyons. Même quand vous sortez la nuit, on vous voit. Vous comprenez? Depuis là-haut, on peut vous déplumer et puis vous tomber comme quelque chose qui a perdu ses ailes. Croyez-moi. Donc vous faites souvent vos choses et puis vous croyez malin. Alors que nous, on vous voit. Quand vous faites vos petites choses là. Est-ce que vous me suivez? Bien, c'était juste pour vous répondre. Hein? Les chrétiens, les authentiques, je ne parle pas des religieux. Je ne parle pas des chrétiens religieux. Je parle des chrétiens qui sont réellement en Jésus-Christ de Nazareth, qui l'ont expérimenté. Vous comprenez? Mais votre champion, c'est de quoi je parle. J'ai posté une vidéo de lui où il dit que l'immortel Jésus lui avait fait 4 révélations. Allez-y poser la question à votre champion. La vidéo est postée là. Allez-y poser la question à votre champion. Que l'immortel Jésus lui avait fait cette révélation comment? Qu'est-ce que l'immortel Jésus lui avait dit concrètement sur le corona? Parce qu'apparemment on dit qu'il est mort. Mais votre champion, lui, il l'appelle l'immortel Jésus. Pourquoi ça voudrait dire quoi? Qu'il est toujours vivant, qu'il n'est pas mort. C'est la raison pour laquelle il a pu lui parler à votre champion. Il sait, il reconnaît que Yeshua, que Jésus de Nazareth est immortel, qu'il est vivant et qu'il parle à ses enfants puisqu'il le dit. L'immortel Jésus m'a parlé par rapport au corona. Il m'a donné 4 révélations. Vous comprenez? Je vous en donne une et je garde toi, je cache toi. Allez-y lui dire en même temps que les 3 révélations qu'il a cachées là, qu'il ramène, ce n'est pas les siennes. Ce sont celles que notre Seigneur lui avait données. Et c'est pour l'église, l'enrichissement de l'église. Et pour le salut des âmes dans le monde. Afin de pouvoir sauver les vies. Qu'il ramène rapidement, qu'il ne cache pas ça là-bas. C'est pas à lui. Hein. C'est pas à lui. Maintenant qu'il est sorti de l'église, qu'il a demandé les révélations aux sirènes. Ce qui a été donné par l'immortel Jésus, dites à votre type de ramener ça. Parce que comme vous pensez que le christianisme c'est l'aveuglement, on ne vous a pas dit que nous sommes très spirituels. Vous ne savez pas que nous voyons et que nous voyons même mieux que vous. Nous voyons mieux que vous. Quand vous vous dédoublez, vous sortez de vos petits corps, on peut vous déplumer
Mais le Seigneur ne nous a pas appelés à perdre des âmes, mais il nous a appelés à nous battre pour votre salut. Vous comprenez, monsieur? Bien. Juste pour dire, hein? Pour vous répondre. Les chrétiens ne sont pas des aveugles. Les chrétiens ne sont pas des bénis. Les chrétiens, ceux-là qui ont véritablement rencontré Jésus-Christ de Nazareth en tant qu'esprit, en tant qu'Élohim, en tant que Dieu. Ils ont les dons de vision. Vous comprenez? Ils voient très clair. Ils n'ont pas besoin d'aller dormir, ils voient très clair. Vous comprenez? Ils voient, ils côtoient le monde spirituel, non pas de leur chef. Vous côtoyez l'astral. Les enfants de Dieu ne côtoient pas l'astral. Ils côtoient le monde spirituel. C'est pas dans l'astral. C'est que Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, a décidé de les transporter pour aller voir l'astral. Et il les ramène. Nous n'allons pas dans l'astral. C'est pas chez nous là-bas. Chez nous, c'est le spirituel. Le spirituel et l'astral, c'est pas la même chose. Bien, je tenais à faire cette précision. Donc, si il faut voir, nous voyons. Et nous sommes les maîtres en la matière. Hein? C'est pourquoi la Bible déclare que le serpent de Moïse avait avalé vos serpents là-bas en Égypte. Bien. Vous passez une excellente soirée, messieurs. Vous soyez bénis dans le nom puissant de Jésus.